au primaire, au secondaire, moi, je cherchais les concours, les clubs. Tout ce que je voulais faire, c'était faire des projets d'entrepreneuriat. Par contre, j'ai jamais vraiment entendu parler de la CEE avant d'arriver au cégep. J'en ai un peu entendu parler entre les branches. Donc aujourd'hui, Annie, Mélanie et moi, on est ici pour être en collaboration avec vous pour essayer d'augmenter la visibilité de la CEE. On veut promouvoir vos services puis augmenter le taux de participation. L'objectif, ça serait d'augmenter le nombre de clubs participants à 70. On va commencer par faire l'analyse interne de l'association. Alors, premièrement, ce qu'on trouve qui est vraiment bien, c'est que le prix n'est pas super élevé. Dans le fond, selon le nombre de participants, dans le fond, 200 $, c'est vraiment bien. Surtout qu'il y a des écoles qui payent des fois le 200 $. Ensuite, ce qu'on trouve de super bien, c'est la communauté. Ça donne envie aux gens de s'impliquer, les conférences sont intéressantes, c'est quelque chose qui est exclusif à notre organisation. Donc, c'est pour ça qu'on trouve que c'est super bien. Ensuite, il y a la boîte à outils qui offre des guides de démarrage. C'est comme une plateforme, dans le fond, qui peut aider les entrepreneurs et les stimuler. Ensuite, on trouve que vous faites une super bonne couverture du Québec avec 15 régions sur 17. Ça, c'est super bien. Ce qu'on trouve, c'est qu'il manque de coordonnateurs de terrain. Comme je viens de dire, avec 15 régions sur 17, pour seulement 10 personnes, c'est pas beaucoup. Ça implique beaucoup de voyagement pour ces personnes-là. C'est très demandant. On trouve aussi, en fait, c'est la raison pour laquelle on est ici aujourd'hui, il y a le manque de visibilité. Donc, on veut promouvoir vos services un peu plus. Puis, il y a la plateforme Instagram qui est vraiment populaire chez les jeunes de notre génération qui est peu utilisée. On trouve que c'est un petit manque. Maintenant, pour l'analyse externe de la compagnie, il y a plusieurs opportunités qui s'offrent à vous. Premièrement, il y a le désir entrepreneurial chez les jeunes au secondaire, plus précisément sur la scène, ceux qui s'en vont au cégep, puis qui commencent à penser à leur avenir, des fois qui ont des projets en tête. Puis aussi, on trouve qu'il manque d'activité l'été, comme c'est mentionné aussi. Il y a comme pas de continuité avec le programme. Nous, on aimerait ça offrir quelque chose l'été aussi. Puis aussi, l'opportunité, c'est l'usage de la technologie chez les étudiants. Les étudiants sont très actifs sur leur mobile, sur l'ordinateur, les applications Facebook, Instagram et tout. Donc, c'est pour ça qu'on aimerait offrir autre chose. Aussi, les menaces. Dans le fond, vos compétiteurs, ils commencent à recruter très jeunes, donc au secondaire. Puis aussi, vos compétiteurs, les grandes compagnies qui couvrent le Canada. Donc, ça aussi, c'est une menace qui peut venir vous chercher. La clientèle visée, on vise surtout plus les jeunes qui sortent tout juste du secondaire, mais on ne veut pas non plus négliger ceux qui retournent aux études et qui sont plus âgés. Le coût du service qui est très abordable en comparaison de la compétition. Comme moi, j'ai fait jeune entreprise, puis j'ai pu remarquer que le prix était beaucoup plus cher. Puis, c'est très bien aussi que les écoles puissent contribuer. Puis, c'est aussi très bien que ça soit proportionnel au nombre de participants. Mais on aimerait ça quand même augmenter le coût à 250 $ afin qu'on puisse réinvestir dans l'association. Comme on a mentionné tantôt, vous avez une très belle couverture du Québec avec 15 régions sur 17. Par contre, on a aussi dit que 2 coordonnateurs de terrain pour toutes ces régions-là, c'est un peu difficile. Il faut surtout payer le gaz, la nourriture, les hôtels. Donc, ça peut avoir des coûts qui sont occasionnés, puis un moins bon suivi avec les participants et les clubs dans la CEE. Donc, ce qu'on vous propose, ça serait d'ajouter un autre coordonnateur de terrain pour séparer le territoire en 3. De cette façon-là, il y aurait un petit peu moins de coûts liés au déplacement, puis ça serait aussi beaucoup plus facile de faire le suivi avec les étudiants. Ça serait plus de face à face, un peu plus personnalisé, avec plus de techniques qui pourraient donner face à face. Ça ferait comme une meilleure association entre les étudiants et la CEE. Donc, pour ce qui est, dans le fond, de la promotion de l'entreprise, nous, on vous présenter ça en 3 volets. Premièrement, comment élargir, dans le fond, le réseau d'activités professionnelles de l'association. Ensuite, on a la promotion de la CEE au niveau secondaire, puis les activités sur les diverses plateformes web. Je vais commencer avec les offres de stage. On a pensé que vous pourriez intégrer ce volet-là à votre association. Dans le fond, vous avez plusieurs partenariats avec des entreprises intéressantes. Puis c'est difficile au niveau collégial d'obtenir des stages, mais aussi au niveau universitaire, il n'y en a pas beaucoup. Donc, en créant ce partenariat-là avec des entreprises qui pourraient vous offrir des stages personnalisés, ça ferait en sorte qu'il y ait plus d'offres. Les jeunes pourraient avoir une vraie expérience
Puis, afin de se préparer pour ces stages-là, on pourrait offrir aussi un service de préparation finalement, avec des préparations d'entrevue, bâtir le CV, des lettres de motivation, toutes des ressources qui pourraient être disponibles dans le fond pour les membres des CEE dans les diverses écoles pour se préparer leur avenir dans le fond. Également, comme j'ai mentionné tantôt, c'était vraiment difficile de passer du secondaire au cégep au niveau de la visibilité de la CEE. Les étudiants ne sont pas trop au courant, ils le sachent plus tard. Donc, ce que je vous propose, c'est diverses solutions pour amener les étudiants du secondaire à connaître la CEE avant même d'arriver au cégep. Donc, premièrement, des conférences, c'est un excellent moyen pour attirer les jeunes. Ça pique leur curiosité, puis surtout en secondaire 5, leur personnalité se développe, ils sont ici au secondaire. Ils ne peuvent pas encore avoir totalement compris qu'ils sont attirés par l'entrepreneuriat, mais ça pourrait les stimuler de cette façon-là. Puis aussi, ça leur fait découvrir la CEE davantage. Donc, vous en faites déjà au cégep, mais ça serait d'autant plus pertinent d'en faire au secondaire. Également, pour inculquer vos valeurs, c'est le fun de faire ça plus jeune, avant qu'ils arrivent dans l'organisation, ils sont déjà au courant de votre processus et vos valeurs. Puis également, en secondaire 5, tout dépendamment des écoles, il y a le cours projet intégrateur qui est obligatoire ou par choix. C'est un cours qui consiste à faire un projet, c'est un cours d'entrepreneuriat qu'ils font tout au long de l'année. Il y a certains de vos compétiteurs qui appuient déjà quelques écoles dans leur démarche. Donc c'est sûr que les autres, ils ont plus un sentiment d'appartenance avec les autres si on fait un cours dans les secondaires 5. Et ça serait pertinent pour vous aussi de vous associer à quelques écoles avec ce cours-là pour vraiment fournir des ressources pour qu'ils puissent faire un projet entrepreneurial en secondaire 5, ce qui est vraiment pertinent. Puis aussi, moi j'ai eu une expérience personnelle avec Force Avenir, le volet secondaire. Force Avenir, c'est un organisme qui vise à encourager les élèves persévérants, les élèves engagés, puis ceux qui font des projets engagés. Je trouve que c'est vraiment intéressant pour vous parce que c'est vraiment des personnes qui rejoignent votre clientèle, qui rejoignent la firme entrepreneuriale, c'est des personnes persévérantes qui veulent avancer dans le domaine, puis qui travaillent pour des projets, pour des firmes entrepreneuriales. Donc, ça serait vraiment pertinent et intéressant pour vous de vous associer avec Force Avenir lors des galas. Les galas, c'est des gagnants du niveau régional, du niveau national qui se rendent là, qui se rencontrent pour une soirée. Donc, s'ils voient la CEE qui sont là, c'est sûr qu'ils vont avoir un sentiment d'appartenance avec vous puisqu'ils reçoivent un prix. Puis en même temps, si la CEE fait partie de ce prix-là, ils vont s'en souvenir. Puis quand ils vont avoir fini leur cheminement scolaire au secondaire, ils vont s'en souvenir rendu au collégial puis à l'université pour être dans la CEE. Pour être plus actif sur les réseaux sociaux, on a eu l'idée de créer un compte Instagram. Vous êtes déjà très actif avec Facebook et vos publicités, mais on pense que ça attirerait plus la clientèle qui est plus jeune. Puis on a aussi eu l'idée de faire le développement d'une application. L'application offrirait tous les services que vous offrez déjà sur votre site web et encore plus, comme la barre à outils, les capsules vidéo, des offres de stages, de calendrier des événements. Puis aussi, on pourrait faire un forum qui mettrait en contact la clientèle et les coordinateurs. Aussi, ce qui pourrait être intéressant sur le web, c'est de mettre à jour votre site Internet avec les nouveaux éléments qui sont ajoutés. Donc, si par exemple vous optez pour les stages ou d'autres volets à votre entreprise, bien, ça serait intéressant aussi de mettre à jour le site Internet pour que ça concorde vraiment avec tous les trucs web. Pour ce qui est du budget, c'est sûr qu'il y a beaucoup de dépenses, mais ça peut se faire sur plusieurs années, comme on va voir dans l'échéancier plus tard. Donc, il faudrait revoir le salaire d'un nouveau coordonnateur de terrain. On pense que c'est vraiment quelque chose d'important qui pourrait avoir une meilleure relation avec les étudiants si les coordonnateurs sont plus présents avec eux, s'ils sont là pour les aider. Également, prévoir le salaire d'un nouveau coordonnateur aux communications pour la recherche des stages et la préparation des étudiants. Sûrement que la charge pour la coordonnatrice aux communications présentement est trop grosse pour rajouter en plus des stages et la préparation des étudiants. Également, il faudrait une aide externe pour l'application. On aimerait que l'application soit vraiment à jour, que ça soit bien fait. Donc, c'est pour ça qu'on a un budget de 40 000 $ environ, pour que ça soit vraiment représentatif de la CEE, pour que ça soit comme l'entreprise dynamique et que tout marche bien. Puis aussi, un conférencier rémunéré selon sa présence dans les écoles secondaires et dans les cégeps. On avait parlé de la possibilité de faire des conférences. Donc, c'est vraiment quelque chose qui doit être rémunéré, bien évidemment.
faire de mars à juin pour vraiment qu'il ait une connaissance de la CEE. Puis commencer après les fêtes encore pour le début de l'année. Pour le niveau collégial, ce serait faire moins de conférences pour plus axer sur les autres activités du collégial, puisqu'ils connaissent déjà des choses pour le colloque, pour les autres choses et des trucs comme ça. Pour la recherche des stages, ça serait plus l'année prochaine qu'on verrait que ça pourrait commencer, puisqu'il y a déjà plein de projets qui sont en branle en ce moment. Donc, ça pourrait être pour une période d'environ 5 mois pour vraiment trouver des stages, être au courant de ce qu'il fait. Puis ensuite, une fois que les stages sont trouvés ou finalisés, pouvoir aider les étudiants pour se préparer aux stages, comme on a parlé tantôt. Pour Instagram, c'est quelque chose qui se fait vraiment rapidement. C'est sûr qu'il faut porter attention, que ça soit beau, que ça soit esthétique, puis que ça encourage les jeunes. Sauf que créer un compte, c'est gratuit, ça ne prend pas beaucoup de temps. Donc on a mis 1 à 2 mois pour mettre en branle le projet Instagram. Mais c'est sûr que vous devez le maintenir, le mettre à jour tout au long de l'année, jusqu'à temps qu'Instagram perde de sa popularité, parce que pour l'instant, c'est vraiment un moyen de communication qui est pratique, qui est efficace. La plupart des jeunes l'ont, même qu'il y a une tendance à aller que Instagram serait un peu plus populaire vers les jeunes que Facebook, puisque Facebook, leurs parents sont dessus, puis des fois, les jeunes veulent vraiment avoir un sentiment d'appartenance, puis d'avoir leurs propres réseaux sociaux. Donc, c'est pour ça qu'Instagram est vraiment un bon choix pour promouvoir l'entreprise. Puis ensuite, le développement de l'application, c'est quelque chose qui prend du temps et qu'on doit prendre le temps de bien faire, puisque s'il y a des bugs ou des difficultés avec l'application, c'est quelque chose qui peut peut-être repousser les étudiants un petit peu à la place de les amener vers la CEE. Donc c'est vraiment pour ça qu'on veut prendre le temps et mettre l'argent nécessaire pour que ça soit vraiment quelque chose de bon. Donc pour le lancement de l'application, ça serait au bout de ces 6 mois-là. Puis ça serait pendant 1 mois, juste lancer l'application, faire de la publicité sur les réseaux sociaux pour que les personnes téléchargent l'application parce que c'est important. Comme pour Instagram, on a mis 2 mois pour le lancement. C'est vraiment pour avoir des abonnés parce que si vous faites juste avoir un compte Instagram, il faut qu'il y ait des personnes qui aillent le suivre pour que ça soit profitable. Donc c'est pour ça qu'on a mis plus de temps, pas seulement 2 semaines pour les mettre à jour, pour avoir de la publicité, des choses qui font que les gens viennent voir votre Instagram, puis qu'ils soient au courant de toutes les nouveautés, de tous les projets que vous faites. Et c'est ça. Donc, en conclusion, nous, on croit vraiment en l'association. On avait mis ça, être au courant un petit peu plus tôt, comme on dit, on ne savait pas vraiment. Mais c'est ça le but, dans le fond, de promouvoir. Puis on pense qu'avec nos différents volets, on peut vous aider à augmenter votre visibilité. Donc, on pense que les stages, ça va être vraiment stimulant pour les jeunes, d'avoir une continuité pendant l'été, d'avoir aussi une vraie expérience professionnelle avec des gens qualifiés. On trouve que les compétitions, c'est super, sauf qu'on veut juste augmenter un petit peu le niveau de vraie expérience. Ensuite, on trouve qu'au secondaire, dans le fond, ça serait super de faire du recrutement déjà, comme vos compétiteurs le font. On trouve aussi que la présence sur le web avec l'application et Instagram, ça ajouterait un petit plus, que les gens seraient plus au courant. Puis c'est pas mal ça, dans le fond, nous, notre mission, c'est vraiment de vous aider à augmenter votre visibilité. J'aimerais savoir si on a à choisir une conférence pour faire un effet wow auprès des jeunes du secondaire, 5e secondaire, qu'est-ce que vous nous conseilleriez de choisir comme sujet ou comme conférencier? Je pense que ça serait pertinent que ce soit comment créer un petit peu une entreprise, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont la fibre entrepreneuriale, qui ont des projets en tête, qui veulent commencer. Puis je pense qu'en leur montrant comment un peu commencer, comment tout débuter, ça les stimulera encore plus. Ils auraient envie de joindre l'association justement pour aller à fond dans leur projet, mais aussi pour connaître d'autres personnes qui ont d'autres ressources, puis en plus avoir accès à d'autres conférences sur comment débuter leur projet. Également, si on pense à la programmation qu'il y avait à votre colloque, il y avait entre autres Andréane Marquis qui peut vraiment être une personne stimulante pour les jeunes, puisque c'est une personne jeune qui a commencé, qui est très populaire au niveau des étudiants. Donc c'est aussi quelqu'un qui pourrait vraiment aider et stimuler les jeunes pour savoir que les entreprises peuvent vraiment être versatiles et qu'ils pouvaient commencer jeunes, pas attendre d'avoir 40 ans pour vendre quelque autre chose.
J'ai une autre question. Qu'est-ce que les jeunes aimeraient voir sur Instagram à propos de la CEE? C'est sûr qu'ils aimeraient savoir, premièrement, que ça existe. Donc, juste avoir une présence, que la CEE fait, quel concours est disponible, ça pourrait être intéressant aussi de montrer des projets que des membres de la CEE ont fait, qui sont impressionnants, qui peuvent donner des idées. S'ils ne sont pas membres, ils vont dire « Ah, si on était membre de la CEE, nous aussi, on pourrait faire des projets comme ça donne des idées, ça les stimule. » Donc, c'est vraiment des réalisations, des événements de la CEE ou n'importe quoi qui peut attirer des jeunes dans le fond. Tant que c'est dynamique et que ce soit accrocheur, je pense qu'il y a pas, on ne peut pas faire de faux pas avec Instagram. Instagram aussi, c'est surtout des photos. En fait, c'est photos et vidéos, mais surtout des photos. Donc, tu sais, des photos des événements pour voir le monde tout souriant, qui s'amuse à la CE, puis qui profite, dans le fond, des moments. Tu sais, c'est la jeunesse, puis ensuite, on rentre dans le monde professionnel. Donc, c'est le fun aussi d'avoir l'ensemble des personnes qui font partie de la CE. Puis,